Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'entretien de l'électroménager. Je vais partager avec vous comment j'entretiens mon micro-ondes et ma hotte. C'est parti. Alors, je fais ce mélange de le micro-ondes en profondeur. Vous avez besoin d'un verre de vinaigre plus un verre d'eau que vous mettez à ébullition dans le micro-ondes. 2 à 3 minutes. Ensuite, vous venez nettoyer avec un chiffon et un peu de liquide vaisselle. Ce mélange permet d'enlever toutes les taches incrustées. Comme je vous avais parlé dans ma dernière vidéo, j'avais fait brûler le chocolat au micro-ondes, donc c'était bien sale. Vous l'avez vu au début de la vidéo. Une fois que j'ai mis ce liquide au micro-ondes, on va passer à la hotte. Elle aussi, elle est bien sale. Je vais sortir les filtres démontés. Un conseil, quand vous démontez vos appareils, étant donné qu'on ne le fait pas régulièrement, donc c'est très facile d'oublier au moment du montage. Donc je vous conseille de filmer. Comme ça, si vous avez un doute, vous n'avez qu'à regarder la vidéo d'avant pour pouvoir bien remettre les éléments en place. Donc j'ai démonté tous les éléments que je vais venir laver avec de l'eau, du liquide vaisselle et un produit dégraissant que vous voyez là. En fait, je ne sais pas pourquoi la fonction spray ne marchait plus. J'ai essayé de faire plusieurs fois. J'essayais même chercher une bouteille de spray également pour transvaser le produit. Ça ne fonctionnait pas, donc j'ai décidé de verser dans de l'eau. Vous verrez que sans effort, ça enlève complètement la graisse. Sur l'éponge comme ça, je devais les pulvériser, mais ça ne fonctionnait pas, donc je le mets sur un chiffon, je viens de frotter et la saleté va seule parce que c'est un antidégraissant. Voilà, vous frottez comme ça pour les endroits difficiles à accéder. J'ai pris une ancienne brosse à dents que j'ai trempée dans le produit et j'ai frotté, et voilà, c'est tout propre. Je viens sécher avec un papier essuie-tout, parce qu'au final il faudra le laisser tout sec pour éviter toute possibilité de rouille. Je vais le sécher comme ça et je vais le laisser ouvert pendant plusieurs heures. Je profite pour nettoyer la plaque avec mon chiffon magique. Tournant sur le micro-ondes, donc je sors la portion que je mélange et puis je lave avec un chiffon de l'eau tiède et cette même composition au vinaigre plus liquide de vaisselle. Je lave, je frotte bien. La caméra me filmait au lieu de filmer ce que j'étais en train de laver. Bon, vous savez, quand on filme seul, on ne sait pas toujours si l'objectif est bien positionné. Puis voilà. Là, j'étais en train de laver le plateau et les éléments du micro-ondes. Vous voyez, je suis venu bien nettoyer. Maintenant, je fais le même mélange au vinaigre, mais cette fois-ci, je rajoute le citron. Là, c'était pour enlever l'odeur du brûlé parce que ça sentait un tout petit peu encore le brûlé. Et voilà, tout est propre. J'ai sorti mon ancien pot de fleurs qui avait à la cuisine, qui avait tout séché pour remplacer par ça, ce que je me suis procuré en semaine. J'aime beaucoup les plantes naturelles. Malheureusement, j'ai pas la main verte, mais j'insiste. À force d'insister, j'ai déjà trouvé quelques plantes qui résistent. Donc, comme quoi, il faut pas se décourager. Je sais pas, je suis pas du tout fan des plantes artificielles. Donc, du coup, j'ai persisté avec le naturel. J'ai quelques plantes chez moi qui ont déjà fait plus d'1 an, donc je vais vous présenter, mettre une photo quelque part là, ou alors vous présenter dans une prochaine vidéo. Au cas où si vous n'avez pas la main verte comme moi, orientez-vous vers ces plantes là faciles d'entretien et qui résistent. Bref, si ça résiste chez moi, ça va aussi résister chez vous, parce que j'aime beaucoup des plantes, mais j'ai pas la main verte. Maintenant, je reviens sécher encore tous les éléments de la hotte.
puis je réinstalle. Là, tout est propre, je vérifie si ça aspire correctement. Vous savez, c'est très important d'entretenir ces appareils. Ça permet de rallonger sa durée de vie et de garder l'appareil efficace. C'est bien d'acheter, mais c'est encore mieux d'en prendre soin. Une efficacité parfaite et une longévité maximum possible. J'ai pris mon pot de fleurs, j'ai aussi pris ce plateau de décoration, plus le parfum et la bougie. Je me suis dit, bon, je vais mettre un peu de couleur sur le plan de travail. Vu que l'ancienne fleur avait séché depuis et puis je me suis pas penchée dessus. Donc j'ai décidé de faire une petite décoration dans ce plateau que j'ai beaucoup aimé. Je vous laisse avec les images. Je vous remercie pour votre partage, pour vos encouragements et pour vos abonnements. Merci beaucoup, ça me motive et ça agrandit la famille YouTube. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous attends. N'hésitez pas à vous abonner, merci. N'oubliez pas de cliquer la sonnette de notification afin d'être notifié quand je poste une nouvelle vidéo comme celle-ci. La touche d'Halloween dans la cuisine, j'ai décidé de mettre la corbeille de fruits dans ce bol. Pour compléter la décoration de mon fils, il a fait sa décoration d'Halloween, donc son papa lui avait acheté ces cuvettes là. Je me suis dit bon, je pourrais mettre mes cuvettes de fruits. Voilà le résultat, je suis très contente. Vous voyez, c'est propre, ça scintille et c'est que du bonheur. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici.